Donc pour revenir à ce cher Dominique Simon-Pierre Delorme, qui était un homme de valeur, je dirais même de grande valeur, très cultivé, qui était un chef, qui connaissait beaucoup de choses, mais qui était assez, assez violent et irascible. Irascible. Et il était très difficile de discuter avec lui, si bien que, après quelques rapports conflictuels, moi j'ai repris Kervreis en juillet 1985. Et avec des camarades, nous avons relancé Kervreis qui s'endormait petit à petit, avec des gens d'horizons très différents, hein, des anarchistes, des royalistes, des nationalistes, etc. Beaucoup d'istes. Et ça marchait assez bien, car nous avions un débat permanent, pacifiste, et ce qui développait l'intelligence de chacun en se posant beaucoup de questions, et ça nous permettait d'avancer à grands pas. Malheureusement, en 1988, la propriétaire des lieux est décédée et son héritier a voulu reprendre le local que nous avons été obligés de laisser au bout de 6 mois de délai. Et nous nous sommes installés à ce moment-là en Bretagne, dans la paroisse d'origine de ma famille, à Landéda. Et j'avais repris pour ce faire le sémaphore de la Berverac. Et ensuite, ça s'est mal terminé d'ailleurs, parce que des gens hostiles à nos activités artistiques et fédéralistes, des nationalistes français, ont incendié le sémaphore pendant que j'étais à Paris. Donc je suis revenu à Paris et là j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé en Afrique, en Extrême-Orient, etc. Et ensuite j'ai racheté le local ici, 5 boulevard Edgar Quinet, en relançant Kervreis et surtout en insistant sur les activités artistiques. Ce qui fait que Kervreis est un lieu de création permanente où nous exposons de nombreux artistes, des peintres, des sculpteurs, et nous faisons beaucoup de conférences aussi. Nous accueillons les adeptes du révolutionnaire George Orwell, des spécialistes du vieux celtique ancien comme Jacques Lacroix, Adi Nolfi, etc., etc. Voilà. Donc j'insiste sur le fait que nous regrettons beaucoup le départ de ce brave Dominique Delorme, qui était un chevalier au service de la cause européenne, un guerrier, j'hésite pas à le dire, un guerrier, qui n'a pas su malheureusement dépasser ces contradictions dont je parlais tout à l'heure, entre le passé et le futur, la nostalgie du passé et la passion, la création pour la philosophie futuriste. Nous devons être des philosophes pour remplacer le pouvoir économique qui nous tue et le remettre à sa place dans la fonction économique, c'est-à-dire celle des Vaishyas, comme on dit en Inde, à côté de la fonction de production des Shudras, hein, et en dessous la fonction des Kshatriyas, des chevaliers, au service du pouvoir philosophique et non pas économique, le pouvoir des Brahmanes.
qu'on pourrait appeler dans le futur le pouvoir des druides en Bretagne. Druide voulant dire philosophe. Truides, très savant. C'est la même étymologie approximativement qu'en grec, philosophia. Voilà, je voulais dire ces quelques mots en souvenir de Dominique Delorme, qui avait un grand talent de contact pour contacter les mouvements de renaissance culturelle européenne et politique à travers l'Europe, hein, comme les Italiens, les Suisses, les Flamands, les Alsaciens, les Normands, etc. Il savait se faire obéir. Il avait un côté assez gendarme, comme l'a rappelé notre ami Philippe Jouette. Et il organisait beaucoup de conférences le samedi après-midi dans les années 70 à Kervreil. C'était au 43 rue Saint-Placide à l'époque. Hein, et il avait succédé à Michael Coïc, qui était président de Kervreil à partir de 68, 69. Il avait été incarcéré dans le cadre du FLB. À l'époque, il était nationaliste breton, plutôt de droite. Et il a regagné la Bretagne du sud de la Cornouaille, c'est un bigoudin. Dans les années, à partir de 1972, et après avoir fait son autocritique dans le mouvement ESB, il s'est aligné sur les idées gauchistes de tendance maoïste qui étaient devenues celles de ESB. Ce qui m'avait fait donner ma démission, moi, fin 72. Voilà. Voilà, bon, l'EMSAO est très souvent constitué de gens de valeur comme Dominique Delorme et de gens qui sont en conflit faute de doctrines bien établies qui leur permettraient de transcender les clivages de la base carrée de la pyramide des quatre coins constitués de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche et de l'extrême droite et de l'extrême centre pour arriver philosophiquement à dépasser toutes ces contradictions pour arriver au suprême centre, comme me le rappelait il n'y a pas longtemps Alice Tertrel à Druides Lilia, qui était la directrice de l'école d'Iwan à Paris autrefois, et qui est une philosophe qui a beaucoup d'avenir, puisqu'elle arrive à relier le bouddhisme, l'Emzao et la philosophie grecque, qui est druidique, ce qui est, à mon avis, l'avenir pour nous, Européens, en retrouvant nos racines les plus profondes pour nous garantir un avenir lumineux extrêmement lointain, pour dépasser, comme je le disais tout à l'heure, la dictature de l'économie et mettre à sa place la philosophie indo-européenne, de manière à remettre chacun à sa place, puisqu'il y a une place pour chacun, entre les hommes de fer à la base, des Shudras, les hommes de cuivre, les commerçants, les hommes d'argent, les chevaliers, kshatriyas, et les hommes d'or, les brahmanes, hein, qui doivent avoir le pouvoir politique, les druides, puisqu'ils sont ceux qui se retrouvent les plus proches du plan divin, des énergies cosmiques qui sont à la base de notre création sur Terre et ailleurs. Hein,
la Terre étant une partie du cosmos, les humains ne sont pas séparés du divin. Et oui, comme l'a dit le Christ, le divin est en nous-mêmes, dans les hommes, et le meilleur moyen de le ressentir, c'est par l'âme en action, qu'on appelle l'amour, la mort ou l'amour, hein, qui permet de se distinguer de l'extérieur, de la personnalité, en prenant conscience de son être intérieur, ce qui est le meilleur moyen de vivre en communauté. Les communautés sont constituées des êtres et non pas des paraîtres extérieurs, qui sont les moyens de vivre en société. C'est pour ça que dans le fédéralisme, à Carvreis, nous distinguons la communauté et la société en nous référant aux communautés celto-germaniques archaïques, qui vivaient dans une fusion divine, cosmique, où tout était sacré. Il n'y avait pas de profane. Contrairement au monde d'aujourd'hui, où il n'y a plus de sacré, et tout est devenu progressivement profane. Il y avait une période intermédiaire, quand est né l'échange et la monnaie, est né aussi le profane. Donc progressivement, les sociétés étaient constituées par moitié de sacré et de profane. Mais maintenant, avec le pouvoir marchand, la dictature économique, tout est devenu profane. Puisque même les hommes ne sont plus respectés, les enfants, les femmes et tout, ils peuvent se faire opérer, changer de sexe, et c'est même l'homosexualité qui était tolérée en périphérie du monde autrefois, est arrivée au centre. C'est le pouvoir politique maintenant, avec le pouvoir économique, c'est logique, du narcissisme, de l'amour de soi, qui entraîne l'amour de ceux qui nous ressemblent au maximum, c'est-à-dire de même sexe. Enfin, on peut débattre de ça très longtemps, il y en a pour des heures et des heures. Il faudrait échanger avec des contradicteurs pour que ce soit profitable. Oui, le traditionnaliste qui était Dominique Delorme, hélas, donc, avait pas très bien compris cette différence et cette contradiction qui existe entre les deux concepts de communauté et de société. C'est pour ça qu'il n'était pas du tout d'accord avec moi quand j'ai publié en 1975 et 76 les 3 brochures titrées Un monde sans argent, le communisme. C'est pour ça que j'avais mis un pagan de chez moi sur la couverture numéro 2, après le Sioux Sitting Bull sur la couverture du numéro 1, et mon grand-père paternel, le druide Yves Tilnon à Louzauer, sur la couverture du numéro 3. Donc il était opposé à ce terme communiste, un monde sans argent, le communisme, car pour lui, évidemment, homme plutôt de droite, nationaliste, il ne comprenait pas qu'on puisse se référer à ce terme, associé pour lui à l'Union soviétique et au bolchevisme. Mais il faut le rappeler sans arrêt, le bolchevisme, c'est l'anticommunisme, c'est l'anti-marxisme, c'est la récupération de Marx, de Karl Marx, pour le neutraliser par le parti bolchevique, comme l'Église ou le parti catholique a récupéré pour le neutraliser Jésus-Christ, qui était aussi révolutionnaire que Karl Marx. Et le futur qui est en train de naître aujourd'hui dans la crise mondiale de l'économie, de la finance internationale, prouve par A plus B que Karl Marx avait
en fait une analyse critique il y a 150 ans qui s'avère d'actualité aujourd'hui. Il a écrit pour la période que nous vivons aujourd'hui, où tout redevient possible, c'est-à-dire la renaissance du monde celtique qui nous préoccupe en Braise, hein, donc en Bretagne francisée, hein, en Braise francisée devenue Bretagne, hein, et la renaissance des communautés, des clans, hein, qu'on appelait les guénoïs, ou les tribus, comme les clans écossais, irlandais ou gallois d'autrefois. Hein. Et notre langue moderne trouve tout son sens aujourd'hui dans cette renaissance. Enfin, Dominique Delorme était devenu assez virulent, assez violent, face à sa contradiction interne, devenant externe, comme je l'ai dit, quand il ne comprenait pas très bien cette situation historique. Mais il laisse le souvenir d'un militant très compétent. En tous les cas, je dis cela parce que, très sincèrement, Kervreis Nevez, le nouveau Kervreis, compatit au chagrin de ses proches et adresse ses très respectueuses condoléances à ses enfants. Dominique Delorme avait 2 filles et un garçon, Kylian. Il me semble que j'ai connu tout petit dans l'ancien Kervreis. Et donc, ils peuvent être fiers d'avoir eu un père très actif vers la renaissance celtique européenne. Et ils en sont les héritiers. Et ils ne peuvent que, je l'espère, prolonger son travail dans le futur de Braise en Europe comme exemple dans le monde. Dominique Delorme, qui n'était pas d'origine provinciale bretonne, incarnait, à mon avis, ce projet de Braise opposé à Bretagne, c'est-à-dire Bretagne, Braise francisée de langue française, et Braise, Bretagne rebretonnisée, avec des gens de conscience celtique, puisque on dit en français le verbe est divin. La conscience brésonne celtique est véhiculée par la langue bretonne moderne, qui a été cette nouvelle langue qui est la création de l'Emzao depuis un peu plus de 2 siècles d'évolution progressive. Et donc, en se référant à la tradition, la transmission, donc tradition étant transmission, symbolique de ce qui rassemble, le symbolum, ce qui rassemble, et non pas diabolum, ce qui divise, ce qui rassemble dans une nouvelle communauté bretonnante moderne, les nouveaux, les néo-brésons, hein, quelle que soit leur origine ethnique diverses et variées. Hein. Par exemple, notre meilleur ami actuellement, à Kervreis, qui est même le vice-président, c'est Ernest Tamsir Olori, dit Loarnik Lenafeis, de son nom de barde, hein, est d'origine sénégalaise. Hein, et il prépare son doctorat de breton à l'université de Rennes. Et avec lui, on ne parle jamais français. On peut le retrouver sur les vidéos de Kervreis. Donc, ce sont ceux qui se réfèrent à la tradition, aux symboles les plus anciens, à projeter dans le futur, à s'exiter dans le futur, donc à exister au sens étymologique du terme en français, que nous exaltons. Hein, c'est pour ça que
l'étendard du cercle Maxen Vledik, qui est le premier M-Saveur, qui a débarqué en Armorique en 383 avec ses légionnaires bretons romains pour établir l'ordre païen à Rome, a été créé par nous-mêmes à partir de 1983 pour le 1600e anniversaire du débarquement des Brésons des M-Saverians, des légionnaires, puisque M-Saver veut dire se lever comme légionnaire en latin. Voilà, est symbolisé par les trois rayons de l'esprit, c'est-à-dire la volonté, l'intuition et l'intelligence. La volonté est incarnée depuis le Moyen-Âge par le chevalier en armes, ici même. L'intelligence par le chevalier en outils, le compagnon, ici même. Et l'intuition, qu'on appelle aussi l'intuition féminine, c'est-à-dire l'amour, Aphrodite ou Déméter chez les Grecs, ou Athéna, ou Héra, par la dame, ici même, non pas en outil ou en épée, mais en fleurs. Voilà. Ça, c'est les symboles que nous avons en permanence dans le nouveau Kervreis, qui a succédé au Kervreis de Dominique Delorme en 1985, qui avait eu le courage de maintenir vivant Kervreis pendant une quinzaine d'années contre vents et marées. Donc il était très sûr de lui, il avait beaucoup de charisme, et il était aidé de son épouse Jacqueline Duval, qu'il avait rencontrée justement à Kervreis, il me semble bien, avec lesquels il donnait des cours de breton moderne. C'est là que j'ai rencontré Martial Ménard, qui nous laisse le souvenir lumineux du linguiste extrêmement compétent qu'il a été, en produisant des dictionnaires de haute qualité, comme Philippe Jouette aussi, que j'ai connu là-bas, qui a produit des dictionnaires, surtout le dictionnaire des religions et de la tradition celtique. Jacqueline Duval, qui est malheureusement décédée il y a une vingtaine d'années aussi, qui était de Brasparts. Alors je pense que le vaillant Dominique Delorme sera inhumé à Brasparts aussi. En Bretagne, c'est-à-dire Breizh, au futur, lui donnera et nous donnera raison. Et nous nous accorderons bien mieux plus tard dans le Tirnanog, c'est-à-dire dans notre au-delà. Nous aurons l'occasion de continuer nos discussions polémiques et dialectiques surtout. Et nous finirons bien par nous entendre. Ra vezoskanv doar ar vro évitant. A ragwezo puy varnan. Ar glao a zo boa son dweoukoz daskigna vara re gwen obed odeus dibabet. Ave